Nous sommes toujours donc en direct de la Fabrique du Changement 2016 et je suis à côté de Vincent Rastin. Rastin. Ça va? Ça va, Calice de Christ, si tu me parles en québécois, je vais faire comme toi. Ah, trop bien. Moi, ça vient par bribes, mais là, comme... Bon, on va voir. Donc, tu as fait une conférence inspirante ce matin. Quel a été ton message? Qu'est-ce que tu fais ici, en fait? Alors, ce que je fais ici, j'essaye de prendre de bonnes idées et d'en donner. Mon message de ce matin, je ne sais pas si c'était si inspirant que ça finalement rétrospectivement, mais ça c'est pas à moi qu'il faudra le demander. C'était plutôt de se dire attendons pas longtemps pour être heureux et apprenons à vivre ensemble maintenant, parce que ce qui nous attend c'est pas forcément super réjouissant, donc et ce qui nous attend, tu disais qu'il n'y aurait plus de boulot. Mais moi, je me suis dit, cool, on ne travaillera plus, on aura des sous et on pourra gambader dans les champs comme la petite maison dans la prairie. Qu'est-ce qui te menage? J'ai l'impression que tu as peur. Ah, moi, j'ai pas peur. Je sais que je sais très bien gérer mon oisiveté à moi. Je me rends compte que juste dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'on a été oisif, au bout d'un moment, on a fini par se taper dessus. Donc l'idée, tu trouves qu'on est oisif? Non, pas maintenant. Mais si on arrête de travailler, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas occuper tes 12 journées là aujourd'hui, on apprendra justement. Oui, mais apprenons maintenant. C'est un peu le message en gros. Mais comment on ferait son travail? Comment ce serait possible? Alors ce que je disais ce matin, c'est qu'effectivement les évolutions technologiques nous conduisent à produire des robots qui non seulement savent faire les gestes mieux que nous, mais qui demain sauront concevoir mieux que nous. Et même avoir des intuitions, des choses comme ça. Donc on est capable de faire des choses, ou on sera capable de faire des choses qu'aujourd'hui on ne sait pas faire. Mais tout le monde peut être remplacé. C'est cool, comme tu disais. Vraiment, tu penses tout le monde? Mais un robot ne peut pas avoir l'intelligence humaine? Je m'installe. Tu t'installes? Ouais. C'est bien, t'as raison. Parce que c'est vrai que c'est confortable, mais limite quand même. Ouais, mais sur le gazon. Alors, il n'a pas la même forme d'intelligence qu'un humain. Néanmoins, aujourd'hui, il sait concevoir sa future version. Il sait s'auto-améliorer, il sait apprendre. Et il nous a battus à tous les jeux un peu intellectuels, les échecs, le jeu de Go, etc. Et on pense que demain, il sera capable de concevoir des choses mieux que nous, parce qu'il est capable d'emmagasiner beaucoup plus de données et de travailler sur ces données avec une froideur que nous, on n'a pas. Mais moi, ça me fait peur, ça. Toi, t'es serein là-dessus? Moi, je suis super serein parce que potentiellement, demain, je ne travaille plus. Et donc comment on ferait? Ça veut dire qu'on ne gagnerait pas d'argent? Comment t'imaginerais ça? C'est pour ça qu'on a évoqué le revenu universel. Comment ça fonctionnerait? Revenu universel, effectivement, si c'est pas toi qui produis des richesses, c'est ton robot qui le produit à ta place, on va pas payer le robot, il s'en fout lui de l'argent. Donc l'idée c'est que les richesses produites sont redistribuées. Et puis même à terme, si on va jusqu'au bout du raisonnement, ça sert à rien d'avoir de l'argent puisque les services produits coûtent rien à personne. Donc finalement on peut travailler avec des services. Néanmoins, ce que ça produit, c'est à quoi je sers quand je ne suis pas là pour travailler dans la société. Et c'est là qu'il y a un vrai questionnement sur qu'est-ce qu'on crée derrière. Quel quotidien tu t'es imaginé? Comment tu te prépares aujourd'hui? Alors moi je me prépare avec des lectures intensives, je me vois bien lire beaucoup. Quel est ton prochain livre? Mon prochain livre, j'ai pas encore choisi le prochain. Je peux te dire celui que je suis en train de lire, et j'ai même plus le titre, mais qui est sur l'histoire d'un hobbot aux États-Unis. Un hobbot? Un hobo, les mecs qui passent leur temps dans les trains, un peu comme sur la route de l'autre animal là. Ouais, tout à fait. J'ai pas de mémoire, merde, c'est Jack Kerouac, pardon, Okay. Sur la route. Mais là, c'est pas l'autre, c'est un peu la même filiation, c'est pas ça. Donc, tu lirais beaucoup? Je lirai beaucoup, j'essaierai effectivement de comprendre comment on peut faire encore mieux pour vivre ensemble, trouver des activités qui ont du sens, c'est-à-dire finalement si je suis pas là pour bosser, peut-être que je peux être là pour dépolluer ma planète, pour faire qu'on fasse des trucs dans sympas, des associations. Je me mettrais peut-être au théâtre, peut-être même je ferais de la radio avec Big Banana. Ça t'irait bien. Je sais pas. Je me tâte encore. Ouais. Mais en tout cas, voilà, se tourner vers des choses qu'on a vraiment envie de faire et qu'on a envie de faire avec les autres, parce que si on fait des trucs tout seul, que pour soi, se faire tous les films et tout ça, on va vite s'emmerder et on va vite avoir un problème de sens à nos existences petites. Quel serait le montant du revenu universel? Alors le montant souhaitable, idéal, ce serait 5 000 €, puisqu'on a déjà déterminé qu'au-delà de ce montant-là, le centime de plus provoque aucun plaisir supplémentaire. D'accord. Donc 5 000 €, c'est pas si énorme que ça. On se dit que... C'est pas mal déjà. Ouais, non, moi aussi forcément, mais quand on voit ce que certains se goinfrent, peut-être qu'en redistribuant, on pourrait presque arriver à l'échelle de l'humanité, pourquoi pas.
Et du coup, après, inventons autre chose. Mais je ne sais pas si tu te rends compte du vide que ça ferait si tout le monde arrêtait de bosser. Pour faire autre chose, et quoi? C'est la vraie question. Au lieu de se taper dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire de vrai si on n'avait pas à bosser comme des Turcs ou dans des esclaves, c'est bon. Ouais. Et donc, ouais. Non, faut pas déconner. Pas déconner. Ça m'est venu comme ça, c'est parce que c'est une expression toute faite, putain. Je suis désolé. Non, t'inquiète, ils sont sympas. On peut couper ou non, ça coupe pas? La vidéo non, le son oui, on verra. Ouais, tu feras bloup. Ouais, on va bip, bip. Ouais, c'est comme ça, on dirait que j'avais dit un grand mot. Le revenu universel vraiment imaginable, si tu dis là, idéal, tu penses que quel pourrait être mis en place, tu penses? Moi, je suis pas comptable. Je suis pas comptable, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que les politiques s'en emparent, ils raisonnent revenu minimum. Ouais. Et c'est pas la bonne approche, à mon avis. C'est se dire plutôt le revenu minimum pour avoir un confort suffisant pour pas être tenté de faire des conneries. Donc, je sais pas, moi aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, de ma petite entreprise où je suis tout seul. J'arrive à me payer vaguement 2000 € par mois et j'y vis bien. Donc si tout le monde avait ça, je pense que ce serait bien. Mais après, on a des niveaux de vie selon les pays quand même. Si tu donnes 5000 dans un pays où par exemple les produits sont beaucoup moins chers, c'est un peu... Non, je sais pas. Non mais pour moi, ce serait bien que tout le monde ait le même, mais c'est juste... Cela dit, il faut aussi... là on parle de revenus qui est une étape transitoire, puisque finalement, derrière... si tu n'as plus non plus de besoins de consommation, les mêmes besoins de consommation. Regarde tout ce que tu achètes pour ton boulot, ou à cause de ton boulot, ou à cause du jeu social dû à ton boulot. Ouais. Tu vas pointer dans une multinationale le matin, tu es obligé d'avoir des costards d'un certain prix, etc. Des pompes d'un certain prix, etc. Est-ce que tu vivrais pas en short et en tongs Ah si, moi c'est ce que je fais. Ah ouais, moi aussi. Mais typiquement, voilà. Il y a plein de questionnements autour de ça. J'avoue que je suis aussi perplexe que vous. Ouais. L'idée, c'est juste de se projeter, de se dire on réfléchit maintenant, j'ai pas de réponse. Ouais. Moi, je suis pas un gourou. J'essaye juste de me projeter dans le monde qui va arriver et voir comment on peut le construire ensemble bien, pour vivre bien. Parce que c'est un moyen de faire une méga fête tout le temps. Ce serait trop bien. Ouais. Vas-y, on va faire ça. Quelles sont tes autres inspirations venant de toi ou que tu as rencontrées ce matin ou dans la nuit, je sais pas? Alors dans la nuit, je tiens à rassurer tout le monde, j'ai pas si les rêves, il y a des innovations. Des rêves. Ah ouais, non, j'ai pas rêvé. Là, j'ai une semaine où on rêve pas, où on dort quand on peut. Non, j'ai été très inspiré par Solène, je la rebaptise pas ce matin. C'était d'ailleurs pas facile de passer derrière parce qu'elle nous a joué un registre d'émotions comme ta présentation qui te... Il y a larmes aux yeux. Bah ouais, ça fait un drôle d'effet, ça fait du bien en même temps, mais on se sent tout bizarre. Donc c'était... Qu'est-ce que tu as retenu du message de Solène, Thomas? Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Ce qui m'a le plus touché, c'est parce que je fais comme elle, je pratique un recrutement un peu particulier où je ne cherche pas à défier mon candidat pour savoir pourquoi il ne ferait pas le job. J'essaye plutôt de savoir comment ça pourrait s'inscrire dans une dynamique pour lui qui lui soit bénéfique et qui lui permette de s'élever et de travailler. Donc, elle est un cran au-dessus encore en termes d'empathie, et parce qu'elle dit qu'elle aime tous ses candidats. Non, moi, il y en a que j'aime pas. Tu veux citer un nom ou pas? Non, je ne citerai pas de nom, mais j'arrive pas à avoir ce degré d'empathie avec un candidat, mais je pense que ça se travaille, l'empathie. Je pense qu'à la base, on est plus ou moins dans l'empathie, et je pense que ça se travaille aussi. Oui, je pense que j'en ai à un degré certain, mais là, j'avais jamais vu ce degré aussi poussé, et notamment chez quelqu'un qui pourtant avait comme définition de métier chasseur de tête, ce que j'aime pas du tout a priori comme définition. Donc j'avoue que j'étais même un peu en retrait au début de la présentation en disant oh merde, un chasseur de tête. Et en fait non, c'est un chasseur d'autres choses mais pas que de tête. C'est ça, c'est de se dire qu'on a tous un talent caché, même ceux qui à la base t'inspirent pas, mais tu sais qu'ils... Et puis c'est vrai que l'anecdote qu'elle a rencontrée sur son DAF en disant que t'en as pas marre de faire DAF, je la vis assez souvent. Et il y a un petit moment magique quand on voit le regard de son candidat qui s'éclaire en disant mais parce que vous pensez que je peux faire autre chose. Les gens n'ont pas la conscience du nombre de compétences qu'ils ont parce qu'on les met dans une case.
organisationnel et qu'en fait, ils ont plein d'autres choses. Mais je suis DAF, mais je sais manager, je sais aussi Je sais nager. communiquer, je sais nager, je sais Voilà. prendre des photos, je sais pourquoi. Oh, bien. Ah Ouais, excuse-moi, j'avais oublié qu'ici on était à Eh Calembour-la-Reine. oui, Ouais, Calembour-la-Reine. excuse-moi. Ouais, t'inquiète. Ouais, mais c'est trop bien. Et donc toi, tu as réussi à faire à des personnes des loopings. Et Alors, si oui, quel est le looping le plus impressionnant? Alors moi j'évite de faire des loopings parce qu'un looping, si tu regardes bien, ça fait une boucle. Ouais, ça fait une boucle. Et en fait tu reviens Il y a différents genres de looping. Je suis exactement au même spécialiste endroit. en looping. Voilà. Il y a le looping mais qui fait pas la boucle. Enfin bref. Ok. Ouais, changement de carrière. Changement de carrière, ouais, il y en a quelques-uns, j'ai quelques exemples. Je connais des cadres qui sont allés vers l'artisanat et quand on voit le bien que ça leur fait, et le fait de s'être autorisé à dire non, je suis plus DAF, je suis menuisier, ou non, je suis plus directeur marketing, je suis plombier. Quand tu vois la banane qu'ils ont derrière, tu te dis, ben voilà, ce serait con de rester dans les carcans que tes parents te donnent ou alors qu'on donne à tes parents et qu'ils te redonnent. Parce que franchement, la vie est trop courte pour travailler triste. Et toi, quel autre métier pourrait te rendre heureux? Ah bah, moi déjà c'est compliqué parce que j'ai bien compris ta présentation parce que personne comprend exactement ce que je fais. Ouais. Et c'est normal, je suis ce que les gens appellent des slashers. Donc j'ai une compétence slash une autre, et moi je préfère dire, comme dit mon copain Benjamin Chaminade, dasher, c'est-à-dire que j'essaye de mettre du lien entre toutes mes compétences. Okay. Dash c'est le trait d'union en anglais, slash c'est la barre qui oppose. Et donc, Astérix c'est un Astérix. Ouais. Avec de la potion magique. Voilà. Et l'idée c'est que justement au bout d'un certain, alors je tairai mon âge mais à partir de 43 ans, T'as 62. Voilà, tu as plus de X années d'expérience et tu as vécu plein de trucs. Donc après choisir dans ce que tu sais faire, c'est difficile. Au contraire, moi je préfère avoir ma boîte à outils, voir les problèmes qu'ont mes clients et essayer de les aider à résoudre ce problème avec cette trousse à outils. Mais tu dis pas à un artisan, t'es quoi toi, t'es plombier, t'as quoi dans ta trousse à outils? Tu viens pas avec tous tes outils. Donc j'aime bien brouiller un peu les pistes pour dire j'ai un problème, a priori le mec il a l'air de savoir bricoler, viens avec ta trousse à outils, on voit ce qu'on peut faire. Et c'est assez rigolo effectivement. C'est cool, t'es un pirate quoi, c'est ça. Quel est ton nom de pirate? Ah putain, je l'avais fait, il y avait un jeu pour déterminer son nom de pirate, j'en ai pas particulièrement. Même pas en pirate cette année quoi, alors que l'année dernière la fabrique du changement t'es en pirate. Ouais, mais toi t'es pas en banane cette année alors que l'année dernière t'étais en banane. Les choses ont changé. Nous changeons. Attends, c'était quoi? Agir, tape, tout maintenant. Voilà, voilà. Oui, j'ai envie d'agir. C'est ça. J'ai envie d'agir, c'est pas du tout l'air. Alors là on va conclure cette émission Sony Banana spéciale Inspiration. Expiration. Ouais, expiration, c'est parce qu'on meurt après, c'est ça? Comme ça. Est-ce que tu veux conclure l'émission en chanson ou en ce que tu veux? Ouais, parce que j'ai oublié tout à l'heure. Moi, j'avais prévu plein de philosophes à citer. Ouais. Et en fait, j'étais tellement ému, j'ai oublié. Et moi, quand j'ai pas la banane à côté de moi, il y a deux trucs qui me sauvent. Ces deux grands philosophes. Il y a Balou, du livre de la jungle, avec « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. » Et puis alors, quand ça marche... le film est très bien. Ouais, et quand ça marche pas, j'en ai un autre, c'est Pumba. Vas-y. Avec Hakuna Matata. Et ça te met la banane. T'as pas besoin de le chanter, tu l'as dans la tête, et ça va de suite mieux. Parce qu'en plus, ça veut dire... J'en sais rien. Je m'en fous. Rien que l'air te rend heureux. Tout va bien, Hakuna Matata. C'est Carpe Diem, c'est ça, c'est en gros... Carpe Diem Voilà. Très bien, mais merci beaucoup Vincent Rostin. Et avec ça, je passe nickel. Nickel, ouais, parfait. Ça passe. Bon, bon week-end à tous. Tout pareil. Voilà, que du bonheur. Et venez au grand brunch équitable sous les nefs demain. Ah oui, et puis tiens, si un petit rendez-vous aussi pour ceux qui s'intéressent à certaines choses. Au Web Today, on fait un truc sympa cette année. Ah, ça change. Ouais. Non, mais on fait pas le Hack the HR cette année. C'est pas de pirate. On s'est inspiré du thème du porno pour les pratiques managériales. C'est vrai, trop bien. Alors ça va faire un peu réagir, mais... on sera là, donc on... C'est vrai. Je te donne le thème. C'est pas la taille qui fait tout, parce que les grosses peuvent apprendre aux petites et réciproquement. Ok. Voilà. C'est très beau. Et c'est quelle date? 17 juin, le matin. Ok, très bien. Merci beaucoup Vincent. Super. Bonne journée, ciao.